Coucou ma chatte femme, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma fameuse vidéo, je sais pas si c'est une story time peut-être, ouais peut-être, je ne sais pas comment l'appeler. Du coup c'est sûr qu'il y a une foire aux questions à l'intérieur, j'y ai inclus une foire aux questions parce que vous avez été nombreuses à m'avoir posé des questions concernant l'accession à la propriété, voilà. Donc je vais pas faire de blabla, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc pour moi c'était vraiment un rêve de pouvoir acheter une maison, en sachant que il y a 8 ans avec mon mari on avait déjà acheté un appartement, voilà, on l'a toujours en notre possession à l'heure où je vous parle. Et on a connu pas mal de galères, voilà, donc on l'avait acheté sur plan. On l'a pas eu clé en main, on l'a acheté sur plan. On a pu faire plein de remaniements, de travaux, etc. On ne sait pas pourquoi avec mon mari on pensait qu'on ne pouvait plus acheter de biens immobiliers. Du coup, si vous voulez, moi, lorsque j'avais déménagé de Corse, lorsque j'avais emménagé à Bordeaux, voilà, j'étais au chômage. Du coup, j'avais réussi à avoir une rupture conventionnelle, ce qui est très rare. Et du coup, je me suis dit, tiens, le temps de connaître un petit peu, je savais déjà pas où habiter, voilà, je savais pas où j'allais où j'allais me retrouver. Du coup je me suis dit je vais m'occuper de Amine, je vais l'emmener à l'école, je vais vraiment bien m'occuper de lui, voir un petit peu ce qui se passe autour, connaître un petit peu les alentours, etc. et puis me lancer. Du coup de fil en aiguille je suis restée à peu près 1 an au chômage. Vous inquiétez pas, ça va être rapide, hein, je blablate, mais c'est juste pour poser un peu le décor. Du coup ensuite j'ai voulu retravailler. Je suis quelqu'un qui a vraiment du mal à rester en place et ça me manquait trop. Donc du coup je me suis lancée en intérim, ce qui m'a encore fait plus connaître en fait les environs, etc. Et voilà, j'ai pu découvrir énormément de villes. La Gironde c'est énorme. Alors je vous parle pas de la Nouvelle-Aquitaine, mais la Gironde c'est énorme. Donc du coup j'ai visité par rapport à mes missions plein de villes, voilà. Visiter grand mot, hein, j'ai découvert tout du moins. Et du coup j'ai voulu me poser. Je me suis dit tiens, pour acheter c'est mieux d'avoir un CDI, hein. On va pas se leurrer, mon mari a son entreprise, il est à son compte, il est gérant d'entreprise. Mais ça faisait pas longtemps et du coup si les bilans ne sont pas bons et qu'en plus moi j'étais au chômage, c'est niette, la banque va pas vous prêter. Du coup je me suis dit tiens allez maintenant c'est bon. Je crois que j'avais fait à peu près ouais pratiquement 6 mois d'intérim. Je me suis dit c'est bon. Donc du coup en plus ce qui est bien c'est qu'à chaque fois où j'allais on voulait me prendre mais on me proposait jamais ce que je voulais. Donc soit c'était trop loin, 52 km, là où on voulait me prendre en psychiatrie. Sinon on m'avait aussi proposé en maison de retraite, c'était génial sauf que c'était trop loin mais c'était de nuit et moi il était hors de question que je retravaille de nuit. Donc du coup de fil en aiguille j'ai fait une mission et on m'a pris de suite dans une EHPAD tout simplement. On dit plus maison de retraite mais EHPAD. On m'a pris dans une EHPAD, voilà, et j'y suis restée pratiquement 1 an quand même, hein, juste avant de tomber enceinte. Donc du coup j'ai eu un CDI. Et de là je me suis dit qui ne tente rien n'a rien. On a déposé un dossier, juste avant de déposer le dossier en fait j'ai demandé si on était solvable et en fait il m'a dit totalement. Donc il nous a donné une fourchette de prix. Donc ça dépassait un nombre à 6 chiffres, donc on s'est dit génial. Du coup de là on a commencé les recherches. Donc on a visité en tout et pour tout une dizaine de maisons. On en a visité un petit peu partout en Gironde. Par contre pas trop loin de Bordeaux même, je crois qu'on est allé, on n'a pas dépassé les 35 km de Bordeaux, voilà, pour vraiment quand même, parce que mon mari travaille sur Bordeaux, même moi si je m'en fiche un petit peu d'être excentrée, mon mari voulait quand même rester en fait à proximité de Bordeaux. Donc on en a visité une dizaine, lui je crois qu'il en a visité 2 sans moi parce que j'étais occupée, mais on a vraiment eu un coup de cœur pour cette maison-ci. Alors on en avait visité une magnifique avec des volets bleus, typique sud-ouest et tout, enfin même sud tout court, magnifique. Par contre elle était sur 2 étages, au premier étage tout était magnifique, vraiment. Il y avait une énorme chambre en pierre, j'aurais pu y mettre mes 2 enfants, hein. Il y avait une salle de bain, je vous laisse
je vous explique pas la salle de bain, on se serait cru dans un hammam magnifique. Enfin le premier étage était trop beau, mais malheureusement le rez-de-chaussée était pas beau quoi. Le salon était minuscule, la cuisine était minuscule, il n'y avait pas de garage, c'était plutôt une grange, l'extérieur était trop petit, je crois qu'on n'avait même pas 500 mètres carrés de jardin, enfin bref. Donc à chaque fois qu'il y avait vraiment quelque chose où on avait un coup de cœur, il y avait automatiquement quelque chose qui nous déplaisait. Donc nous on était partis sur un certain budget avec un apport bien évidemment, et on avait quand même certaines conditions. On avait même voulu faire au début, avant de visiter les maisons, on voulait même se lancer dans un achat sur clé en main. Mais en fait, il y a trop de... C'est un casse-tête chinois, quoi. En fait, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et moi, j'arrivais pas à me projeter dans une maison. On m'a même pas montré de maison témoin. Donc je me suis dit, non, moi, je vais pas signer. Je vais pas m'endetter pour 25 ans pour, en fait, une maison que je n'ai jamais vue. Donc je me suis dit, non, il est hors de question. Donc on a laissé tomber ce projet. Et du coup, donc pour en revenir, on s'est lancé là-dedans, donc on avait pas mal de conditions. Mon mari ne voulait absolument pas de maison rectangulaire ni carrée. Je sais pas pourquoi. Il voulait vraiment quelque chose d'atypique, comme celle-ci d'ailleurs. Il voulait pas non plus de petits jardins, il voulait quand même un jardin assez conséquent pour les enfants. On voulait faire un potager, un petit verger, voilà, pouvoir pourquoi pas aussi construire une piscine. Voilà, une petite aire de jeu, enfin qu'on ait une parcelle conséquente, qu'on puisse quand même voilà, y mettre pas mal de choses. Ensuite on voulait un jardin, donc un garage. Ça c'était vraiment nos conditions, un garage, au moins 3 chambres, 3-4 chambres on s'était dit, une cuisine plus ou moins comment dire, facile à... Ah, le mot ne me revient pas, enfin bref, une cuisine... une belle cuisine, pas un petit, un petit plan de travail quoi. Il nous faut une belle cuisine parce qu'on cuisine beaucoup. Voilà, un beau salon, enfin bref, une belle terrasse, bref. Par contre, on s'était dit que ça ne nous dérangeait pas de prendre une maison avec quelques travaux. Par contre, habitable, parce qu'on allait laisser l'appartement dans lequel on vivait, enfin, qu'on avait loué en location à Bordeaux, pratiquement centre. Et il nous fallait une petite maison sympa, voilà, dans laquelle on se sentirait bien, qui puisse regrouper pratiquement toutes nos conditions et où il y aurait un petit peu de travaux. Pas trop non plus, voilà. Donc du coup, mon mari l'avait visité tout seul, celle-ci, et il m'a dit, franchement, il faut que tu viennes. En plus, moi, j'étais enceinte déjà de... Je crois que c'était en septembre ou en octobre, hein. Ça s'est fait... En fait, je lui ai vraiment mis un coup de pression. J'ai dit, il faut vraiment qu'on trouve la maison, qu'on signe avant que j'accouche. Du coup on a signé après, mais bon on était quand même tombé d'accord avant, donc c'était ça le principal. Du coup je crois que j'étais enceinte de 7 mois, un truc comme ça, 7 mois, ouais, 7 mois, et je suis venue, en fait c'est pas à côté, hein. Donc je suis venue, je l'ai visité et franchement j'ai senti de suite le déclic, je me suis dit c'est celle-là. Voilà, elle est atypique parce que déjà elle n'est pas carrée ni rectangulaire, elle est en V. Voilà, elle est en V. Ensuite, les volets sont... La porte est kaki, mais les volets sont vert pistache, vert... ouais, c'est un drôle de vert, un vert clair. Alors, il y en a que ça choque, mais moi, je l'ai trouvée trop belle. Vraiment super originale, ça m'a de suite... Voilà quoi, ça m'a plu. Dans les alentours, il y a plein de maisons blanc cassé au volet, je dirais, au volet gris. C'est moderne, certes, mais ce n'est absolument pas atypique, absolument pas original pour nous. Voilà, après, c'est très facile de peindre et tout, mais nous... Elle nous plaît comme ça cette maison, vraiment. C'est pas... je pense que vous avez pu voir pour celles qui me suivent dans les vlogs. On a fait énormément, enfin énormément, non. C'était pas des travaux, mais on a réaménagé énormément de choses. Le salon, on l'a agrandi. Du coup, on a fait le garage, on l'a carrément coupé en deux. On a fait une partie cellier, une partie pour salle à manger. Voilà, on a agrandi du coup l'espace à vivre en fait, le salon. La cuisine pour le moment elle est en stand-by parce que voilà, le budget n'est pas illimité, mais on compte bien sûr la réaménager, mais elle est vraiment fonctionnelle. Voilà, c'est le mot que je cherchais en début de tout à l'heure. Donc elle est vraiment fonctionnelle. Du coup, on voulait soit faire une chambre parentale, soit agrandir le salon. Donc on s'est dit, on passe plus de temps
La vérité, dans le salon, on s'est dit on va agrandir le salon. Voilà. Avec mon mari, on n'était pas trop d'accord, mais il a réussi à nous mettre d'accord. La salle de bain aussi, il a fallu l'agrandir, donc on a reculé un petit peu la troisième chambre, on l'a un petit peu rétréci pour pouvoir agrandir un chouïa la salle de bain. Et franchement, on est vraiment super ravis du résultat. Du coup, ici, on est dans la troisième chambre, il y a encore quelques petites fioritures à faire, quelques petites choses à fignoler. De toute façon, je pense que pour tous ceux qui sont en maison, vous savez bien que une maison, il y a toujours quelque chose à faire. Voilà, on s'est aussi attaqué à l'extérieur. Enfin bref, j'essaierai de vous faire un petit condensé si ça vous intéresse. Voilà, alors après, pour en revenir au dossier, donc dès qu'on a eu le coup de cœur, moi j'ai fait un courrier avec une proposition, voilà, une offre d'achat, qui a été du coup acceptée assez rapidement, je crois que c'était le lendemain, ouais. Et du coup on a de suite déposé un dossier auprès de notre banque, qui nous a donné une réponse assez rapide. Je crois qu'au bout de 14 jours, un truc comme ça, enfin en moins de 15 jours, on a eu la réponse qui était favorable du coup. Et de suite, ben, on était super contents. Moi je stressais et tout. Et on était super contents. Du coup, après il y a eu les vacances de Noël. Moi j'ai accouché, j'étais vraiment pas pressée. Du coup on a pris rendez-vous avec le notaire, c'est lui qui nous a contactés pour pouvoir ben, tout simplement signer l'acte de vente. Et du coup, nous on a décidé, moi j'ai décidé de faire ça, on a décidé de faire ça en janvier. Voilà, parce que j'ai accouché le 18 décembre, je voulais pas le faire avant, je voulais vraiment être tranquille et le faire un petit peu après. Donc voilà, on a signé le 6 janvier et du coup, ben, le 6 janvier, on a eu les clés et j'ai de suite voulu revenir ici. C'est de là que je vous ai filmé en fait le tour de la maison, voilà, que je vous insérerai. Et franchement, ben voilà quoi, on est vraiment content du avant-après. Et on est vraiment content, on se sent vraiment chez nous dans cette maison, on est vraiment content. Après, c'est pas dit qu'on ne déménage pas et qu'on en rachète une autre et qu'on vende celle-ci dans 10 ans. Hein, mais pour le moment, on est vraiment ravis, on va passer un petit bout de temps ici. Donc voilà pour l'acquisition de ce bien immobilier. Je vais juste me rendre en fait sur les petites questions que vous m'avez posées, parce que je les ai plus en tête. Alors, j'ai eu pas mal de questions. Donc salut Shadia, moi aussi je te suis et ça serait bien de nous faire le avant-après. Aussi comment t'as fait pour trouver ta maison, les étapes par lesquelles tu es passé, le prêt bancaire, etc. Dis-moi s'il te plaît, t'as acheté où la plante artificielle qui est à côté de la télé. Donc voilà, bah, du coup je vous ai déjà énoncé les étapes. C'est pas difficile, hein, faut juste, à partir du moment que vous êtes, je dirais, viable, que vous avez tous les papiers en votre possession et que votre offre est acceptée et que à la banque on vous accepte le prêt, franchement après c'est que voilà, c'est que des petites, je dirais, des petites formalités de rien du tout. Donc je vous ai déjà fait, je vous ai distillé en fait les avant-après un petit peu par-ci par-là sur ma chaîne. N'hésitez pas à y aller, je crois que c'est dans rénovation travaux. J'ai fait une playlist exprès que je vous insère en fiche du coup. Et au niveau de la plante, ben, c'est une plante que j'avais eue juste avant le confinement, parce que le confinement n'a pas aidé pour les travaux, donc on est resté un petit peu en stand-by, mais rien de bien grave, parce que les magasins genre Leroy Merlin, Déco Céram, etc. étaient fermés. Bricomarché et tout. Et la plante, je l'ai eue chez Lidl pour 19,90 €, pas cher du tout. Donc franchement, si j'en retrouve, je vais mettre plein de plantes partout. Voilà, et le style qu'on a choisi, c'est le style industriel. C'est un style qu'on aime depuis un petit moment. D'ailleurs, mon mari, dans l'appartement, je vous mets le room tour, enfin le room tour, le petit tour de l'appartement qu'on a à Bastia. Je vous mets le petit room tour, c'est un appartement qui est en location depuis qu'on a déménagé, hein, soit dit en passant. Et celui-ci c'était plutôt dans le style bohème chic, voilà, romantique chic. Mais là on voulait vraiment autre chose, on voulait quelque chose, ben voilà, c'est très tendance, mais surtout on adore ça. Donc mêler la finesse du bois avec, comment dire, l'acier, je trouve que c'est magnifique quoi, j'aime le rendu, on aime le rendu, je dis beaucoup j'aime, mais mon mari aussi est d'accord, hein, je l'ai pas forcé, on aime vraiment beaucoup ce style là, brut, mais dont les plantes, le verre va venir un peu adoucir en fait le tout. Donc voilà, on va mettre de la plante partout. Par contre salle de bain et toilette, on n'a pas voulu trop que ça soit trop cet esprit là, parce que je trouvais que c'était un petit peu trop voilà, brut de décoffrage. Du coup on a mis plutôt du marbré, parce que c'était quelque chose que, de toute façon le marbre, j'adore ça, l'effet marbré. Du coup c'est ce qu'on a fait dans la chambre et enfin dans les toilettes et dans la salle de bain.
Alors au niveau des questions, vous allez voir, je crois que j'en ai pas énormément. De la part de Jawara, je n'ai pas de questions, continue comme ça, je t'adore, merci beaucoup ma belle. Ensuite, pas de questions. Nawal Mac, félicitations encore pour l'achat de votre nid d'amour, merci énormément, on est vraiment super contents. Sonia L. Sally, je crois, Esli. Juste, je veux un petit coucou de ta part dans ta vidéo. Ben coucou Sonia. Rania Fabulous, coucou ma belle, moi je veux savoir combien peut prêter la banque à un couple qui travaille et qui gagne un peu. Et bien ça franchement ça va dépendre de ta banque et ça va dépendre de la somme que vous gagnez mensuellement ou annuellement. Mais si je peux te donner un conseil, plus vous allez payer, plus vous allez être en fait taxé au niveau des impôts. Donc voilà, des impôts de l'imposition. Plus vous allez avoir une grande somme prêtée par la banque. Donc voilà, ça après il faut que tu voyes avec ta banque. Je ne sais pas combien tu gagnes, mais combien vous gagnez, mais ça c'est à voir avec la banque directement. Full Kai, juste pour dire que tu es la meilleure et que je t'aime d'amour ma belle sœur chérie. Merci beaucoup ma belle sœur d'amour, d'ailleurs je t'attends demain, je vous attends. Voilà, donc ça c'est ma petite belle sœur d'amour. Voilà, je crois que c'est tout. Non, combien de maisons as-tu visité avant d'avoir le coup de cœur? Question de Sam 1968. Donc comme je l'ai dit en vidéo, je crois qu'on a visité une dizaine de maisons. On était quand même pris un petit peu par le temps, mais on voulait quand même acheter quelque chose qui nous plaisait. Et franchement, vraiment, on a eu le coup de cœur pour celle-ci. D'ailleurs, on a galéré. C'était une... en Gironde, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de maisons particulières, je dirais. C'est surtout géré par des agences. Voilà. Et là, c'était vraiment une agence. On a galéré à avoir en fait la commerciale. Mais voilà, on a pris notre mal en patience. Je crois qu'on a dû appeler 10 fois pour cette maison. Je sais pas pourquoi, l'instinct peut-être. Mais on n'a pas lâché. Donc voilà pour cette question. Je sais pas pourquoi j'appuie comme ça. Question de Asna, tu es mariée depuis combien de temps? Ton premier fils à quel âge? Je crois que la personne s'est trompée. Question de Fatachou, coucou Shadia, comment t'inspires-tu pour ta nouvelle déco? Ben, tout simplement nos goûts personnels. Lorsqu'on se rend chez Ikea, chez Leroy Merlin, on voit bien de suite les tendances qui en ressortent sur Pinterest. J'adore Pinterest, à la télé, dans les magazines, un petit peu partout en fait. Question de la princesse, malheureusement il manque à chaque fois, je suis désolée, hein, j'ai pas la suite de vos pseudos. Aïe, comment t'as trouvé ta maison et les étapes par lesquelles t'es passé pour ton acquisition? Bah tout ça je vous l'ai déjà dit, bisous. Question de web entrepreneur, j'adore, bravo, merci beaucoup. Question de Lena Litovski, aucune question, juste Mabrouk. Merci beaucoup, Allah Ibarak. Donc voilà, c'est tout pour les questions, j'en avais pas non plus énormément. Mais en tout cas, ça m'a permis de vous dire dans les grandes lignes, hein, je ne suis pas rentrée dans les détails. Mais si vous avez encore des questions à me poser, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.